Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 9 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Les 7 fantastiques sont de retour ». Après 4, voire 5 premières séances de l'année, franchement décevantes, voire soporifiques, avec des volumes anecdotiques. On n'a pas dépassé une seule fois le 1,5 milliard de transactions avant les opérations techniques du fixing qui aboutissent souvent à doubler le volume du jour. Eh bien, hier soir, on a retrouvé de l'élan, on a retrouvé de la confiance, mais les acheteurs se sont portés quasiment exclusivement sur les 7 fantastiques, plus quelques géants des semi-conducteurs. Bref, vous reprenez exactement les mêmes schémas que d'octobre à décembre 2023, et vous les faites d'un seul coup ressurgir en 2024, et vous obtenez la meilleure séance de l'année, avec plus de 10 à plus de 20 sur le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite. Et oui, cette hausse de 2,20, on la doit une nouvelle fois à Nvidia, qui va fabriquer des puces exprès pour les Chinois, c'est-à-dire des puces un peu moins performantes, mais un peu moins performantes, mais qui répondent aux spécificités exigées par les autorités américaines. Et puis vous retrouvez dans la foulée, alors tous les titans, Microsoft et Apple à 2,5%, Alphabet plus 2,7% ou Meta. Bref, hier, il n'y en avait à nouveau que pour les 7 fantastiques et toujours pas de rotation sectorielle. Le reste de la cote est resté, on va dire, dans une véritable grisaille. Grosse grisaille d'ailleurs pour le secteur pétrolier, puisque le baril a perdu pas moins de 4% lundi, suite à une décision de l'Arabie Saoudite de réduire un petit peu ses tarifs, pour essayer d'écouler des surstocks, la demande mondiale étant plutôt atone. Ça devrait quand même nous alerter, parce que l'Arabie Saoudite, la Russie et d'autres pays ont fermé ou refermé partiellement le robinet, et malgré tout ce qu'on nous dit sur l'activité qui demeure résiliente aux États-Unis, etc., on voit bien que la demande d'énergie n'est pas là. On devrait quand même se poser de vraies questions sur la conjoncture et qu'est-ce que l'on paye aujourd'hui en achetant plus de 50 fois les bénéfices, les fameuses 7 fantastiques pour 2024. Alors hier donc, meilleure séance de l'année pour le Nasdaq et le S&P 500. Et nous, à Paris, ça n'a rien fait. Aujourd'hui, on n'est pas plus inspiré. Et en France, eh bien, nous sommes là dans le suspense de la formation d'un nouveau gouvernement avec un nom qui domine parmi les candidats à la succession d'Elisabeth Borne. Il s'agit de Gabriel Attal, le plus jeune membre du gouvernement, celui qui n'a jamais été élu une fois député sans s'être jamais expliqué avec ses électeurs, qui n'a jamais dirigé une entreprise, jamais dirigé un projet économique, et c'est à lui que l'on confierait le soin de trouver un nouveau projet pour la France. Bon, si jamais il ne trouve pas, c'est pas bien grave, puisqu'on a bien compris que l'Élysée coopère de façon extrêmement active et déterminée avec Bruxelles pour appliquer à peu près tout ce que les commissions pondent comme règlement et comme grandes orientations que tous les pays se doivent de mettre en œuvre. Et parmi toutes ces exigences, vous avez notamment la décarbonation, et aujourd'hui, eh bien, la cible, ce sont les agriculteurs, et oui, qui consomment trop de gasoil, donc ça produit du CO2, donc produire de la nourriture et des céréales, ce n'est pas bon du tout pour la planète. Autrement dit, il faudrait que d'autres pays produisent ces céréales
et que nous arrêtions, nous, de consommer ou d'émettre du CO2 pour obtenir le blé et toutes les céréales dont nous en avons besoin. Et c'est pourquoi désormais le blé vient d'Ukraine, le soja vient du Brésil, et je pourrais vous faire une longue liste qui fait que l'Europe est en train de perdre son autonomie alimentaire. Et on a l'impression que une des grandes entreprises des commissions européennes aujourd'hui, c'est de faire mourir le secteur agricole en confisquant leurs fermes aux Néerlandais, en privant les agriculteurs allemands de leur ristourne sur le prix du fioul et en imposant partout de plus en plus de normes, des cahiers des charges de plus en plus exigeants, tandis qu'on va laisser rentrer du lait néo-zélandais, du blé ukrainien, du poulet brésilien, qui vont achever de couler nos filières agricoles. Voilà, et ben tout ça, ce n'est évidemment pas fantastique, mais vous savez, les marchés boursiers sont dans une autre planète, dans une autre sphère, où pour l'instant, on n'a toujours pas opéré la reconnexion avec le réel. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières, en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.